Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que les grâces de Dieu abondent dans votre vie. Vous êtes sur Cantique TV, merci de l'attention que vous nous prêtez. Nous tenons avant tout à dire merci à l'Éternel Dieu d'être en santé, d'être en vie. C'est une grâce d'être assis en ce moment et de partager avec vous sa parole. Ensuite, nous allons dire merci à ceux qui nous écrivent. Cela nous encourage, cela nous donne envie de continuer dans ce travail d'ouvrier avec Christ afin de rendre disponibles des cantiques, des partages, des exhortations, des encouragements pour le corps de Christ. Nous continuons à le dire, ceci est gratuit, rien n'est à vendre, tout est gratuit. Les cantiques que vous recevez sont pour vous encourager, pour les chanter en assemblée, individuellement, pour louer Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on dise un mot de prière et remettre ce moment à Dieu. Prions. Tendre Père, je te rends grâce, je te bénis, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce moment, pour ce partage, pour ta parole qui est vie et esprit, pour tout homme, pour toute âme, pour toute femme qui nous suivra. Au nom de Jésus-Christ, que tu bénis abondamment. Amen. Voilà, nous l'avons annoncé, si ma mémoire est exacte, il y a 2 ou 3 jours que nous reviendrons plus ou moins dans nos publications, dans nos mises en ligne, parce que nous sommes pris par le travail, nous sommes pris par le temps. Mais nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il permet qu'on puisse avoir ce partage avec vous. Et le titre de ce partage est une question qui est: est-ce le climat qui détruira la terre? Est-ce le climat qui détruira la terre? Point d'interrogation. Alors, le mois d'août de cet été 2021 a connu toutes sortes de catastrophes. De terribles inondations dans des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg. En Afrique également, en Orient aussi, au Moyen-Orient, il y a eu des catastrophes un peu partout. Et cela a plongé l'humanité dans une sorte d'inquiétude. Et là, tout le monde sort le drapeau vert pour dire attention, si nous ne changeons pas de comportement, si nous ne changeons pas d'attitude vis-à-vis du climat, d'ici quelques années, la race humaine va disparaître. Et sur cette chaîne sur Cantique TV, nous voulons remettre en question cette hypothèse ou ce résultat trouvé par les chercheurs, que nous respectons bien évidemment, pour poser la question qui est: est-ce le climat qui va détruire la Terre? Point d'interrogation. Nous voudrons dans un premier temps amener le chrétien, l'homme, la femme, le jeune, le vieillard que vous êtes, à avoir une lecture prophétique sur notre époque, sur notre temps. Pour répondre à cette question, nous allons avoir deux visions qui ne sont pas diamétralement opposées, ou plutôt nous allons avoir 2 points, nous allons aborder 2 points pour répondre à cette question. Le premier point, il va être porté sur l'histoire du monde, contemporain ou pas, passé, pour répondre premièrement à cette question qui est: est-ce le climat qui
détruira la terre. Et dans la deuxième partie de notre réponse, nous allons apporter des réponses spirituelles basées bien évidemment sur la Bible, la parole de Dieu révélée. Amen. Amen. Vous êtes sur Cantique TV. Je suis votre frère Guy José et c'est le partage. Est-ce donc le climat qui détruira la terre? Quand on observe ou quand on analyse ou quand on étudie l'histoire de l'humanité, celle-ci est jonchée de catastrophes, de génocides tels que l'esclavage, de guerres qui ont causé des morts, des millions de morts. Et à la fin du 19e siècle, le monde connaîtra deux guerres. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Celles-ci vont causer la mort de millions et de millions d'êtres humains. Détruire la nature. Parce que quand il y a guerre, on utilise des armes de destruction massive, telles que des roquettes, des bombes, qui polluent la nature, qui tuent, qui détruisent les terres, qui détruisent tout autour. Et encore, jusqu'aujourd'hui, quand on fouille le sol, on trouve ces bombes enfouies quelque part. On les retrouve pour dire que ces comportements de guerre, de violence qu'il y a eu, ont fait plus de dégâts que de climat durant cette période-là. Ce n'est pas le climat qui a tué ces millions de personnes, mais c'est des hommes qui, entre eux, se sont engagés dans des conflits d'intérêts et se sont entretués entre eux. Que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit un trafic d'êtres humains comme l'esclavage qui a détruit des millions de peuples en Afrique. Je vous pose la question, est-ce le climat qui a causé de telles catastrophes? Évidemment, non. Mais le comportement de toutes ces guerres, de toutes ces violences, ont-elles eu un impact sur le climat? La réponse est oui, du moins pour ma part. Vous pouvez répondre également. Mais poursuivons notre analyse. De nos jours, est-ce que les guerres ont cessé? Pas du tout. Est-ce que les conflits ont cessé? Pas du tout. Est-ce que les fabrications d'armes ont cessé? Pas du tout. Au contraire, les armes sont de plus en plus sophistiquées pour pouvoir détruire son ennemi plus rapidement. Donc, tuer l'homme le plus rapidement possible. Est-ce le climat? Notre réponse ici est non. Mesdames et messieurs, les scientifiques sont tous unanimes pour dire que le comportement de l'homme sur le climat fera en sorte que, dans les années à venir, l'homme va disparaître. Nous avons beaucoup de respect pour ces hommes, mais nous remettons en question cette analyse. Nous remettons en question cette analyse pour dire que le comportement que l'être humain a vis-à-vis de son prochain
est ce qui l'amènera à disparaître. Le comportement que l'être humain a vis-à-vis, je reprends cette analyse pour dire que le comportement que l'être humain a vis-à-vis de son prochain, c'est ça qui l'amènera à disparaître. Parce que, aujourd'hui, nous ne voyons plus notre prochain comme un être à part entière, à nos côtés, à qui nous devons du respect, mais notre prochain est vu comme un outil, un objet, une bête de somme qu'on utilise pour atteindre nos objectifs, pour arriver à nos gains sordides. Ainsi donc, à travers la planète, les hommes et les femmes sont soumis à un système auquel la production est le mot d'ordre. Quelle est ta production? Quelle est ta rentabilité? Qu'est-ce que tu rapportes? La valeur humaine n'a de valeur que ce que tu rapportes à ton prochain. D'où cette violence, d'où la décadence de cette violence qu'on voit régulièrement, chaque jour. Il ne se passe un jour sans qu'on entende qu'il y a eu une guerre qui a éclaté au Moyen-Orient, une bombe qui a explosé, une famille qui a été assassinée, un coup d'État, etc., etc. Est-ce le climat? Une fois de plus, non. Pas du tout. Mais l'homme, prédateur pour son proche. À partir de cette analyse, nous apportons la réponse pour dire que le climat n'est pas un danger pour l'être humain. Le climat ne sera jamais un danger pour l'être humain. La nature ne sera jamais un danger pour l'être humain parce que Dieu a créé la nature pour que l'homme puisse y vivre. Il est écrit dans le livre de la Genèse, Dieu plaça l'homme dans le jardin et il lui dit, prends-en soin et que toute fruit de tout arbre, toute vie, toute chair, je te la donne pour nourriture. Donc, la nature ne sera jamais un obstacle, ne sera jamais un ennemi pour l'homme tant que celui-ci aura le respect vis-à-vis de son Créateur. Le respect vis-à-vis de son Créateur, et vous comprenez avec moi que c'est une introduction au deuxième volet de notre réponse à cette question qui est, je le rappelle, est-ce le climat qui détruira la terre? Le comportement de l'homme vis-à-vis de son prochain est ce qui détruira la terre. Bien plus encore, le comportement de l'homme vis-à-vis de son Créateur est ce qui détruira la terre. Pour répondre à cette question, je voudrais vous amener dans le livre de la Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse veut dire le départ, l'organisation, la racine, le début, comment Dieu a commencé, l'origine du monde. Donc nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, du verset 8 et suivant. Je vais paraphraser. Il est écrit, en quelques mots, que Noé était un homme qui marchait selon le cœur de Dieu. Noé craignait Dieu, lui et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Noé marchait selon le cœur de Dieu. Mais autour de Noé, c'était le contraire. Il est écrit, Dieu regarda la terre
et il vit que la terre était corrompue, qu'il y avait la violence sur la terre, et que toute chair, à savoir tout homme, s'était perverti sur la terre. Il est également écrit que Dieu soupira et regretta dans son cœur d'avoir créé l'homme. Et il dit, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Je détruirai toute âme. Et il donne un avertissement à Noé. Il dit à Noé, construis-toi une arche. C'est pas le climat. C'est pas le climat qui va provoquer ce cataclysme qui va inonder toute la terre. Il est écrit, la terre était corrompue. La corruption vient du mot corrompu. La corruption a deux volets. Le volet spirituel et le volet physique. Quand on parle de corruption dans les médias, on ne parle que d'un seul volet. Le volet financier, les pots de vin, le soudoiement. Je ne dis pas que ceci est moindre. Bien sûr, cela est fatal pour le développement des pays, des États, pour le social. Car un pays corrompu est voué à l'échec. Parce que l'ascenseur social ne suit pas. Les fonds qui doivent redistribuer n'arrivent pas à ce qui les attendent. Parce qu'alors, les corrompus se le partagent entre eux et gardent le secret. Mais il y a une autre corruption dont on ne parle jamais. Une corruption mesquine et tout aussi dangereuse que la première, qui est la corruption de l'âme. Saviez-vous que l'idolâtrie est aussi une corruption vis-à-vis de son prochain? J'entends par idolâtrie avoir un autre sujet comme Dieu en dehors de celui qui a créé le ciel et la terre et celui qui nous a créés. La corruption, c'est de changer l'usage naturel de l'homme et de la femme et d'avoir un usage contre nature. C'est également la corruption. La corruption, c'est également de pervertir les voies de la justice afin que la vérité n'éclate jamais au grand jour. La corruption, c'est de monter les peuples entre eux afin qu'il y ait de guerres. Pardon. Et comme il y a des guerres, les multinationales et autres puissent se servir des ressources naturelles pendant que les peuples se chamaillent, s'entretuent. C'est également ça, la corruption. Donc le mot corrompu ici n'est pas moindre, il a une profondeur spirituelle, physique, mentale. Et parlons de mental. La corruption, c'est d'avoir une perversion dans sa manière de parler, d'être, de vivre vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis de son Créateur. Nous pouvons passer la nuit ici à parler de la corruption. Et la violence en elle-même, parce qu'il est dit, la terre était corrompue et la violence était répandue sur la terre. Il y a de telles choses que nous voyons de nos jours qui sont choquantes. En Afrique, par exemple, les empoisonnements sont monnaie courante. On assassine, on empoisonne les gens pour rien. Dans les cafés, dans les bars, des cachets sont mis dans les verres pour tuer gratuitement les êtres humains. Un tel niveau de violence, un tel niveau de comportement montre que la violence a tellement gagné les mœurs et que les gens ne sont plus choqués
de faire du mal aux autres. Dans les médias, on peut voir comment un groupe de terroristes peut enlever un militaire, une femme soldat et disséquer celle-ci devant des caméras et le publier. Un tel niveau de violence montre que l'humanité a touché le fond. L'humanité a touché le fond et seule une prise de conscience, que dis-je, faire volte-face vis-à-vis de ces choses peut nous sauver. Mais j'ai une toute autre idée que ce ne sera pas le cas. Seul un petit nombre de gens, quand je dis petit nombre, c'est par rapport à l'échelle de l'humanité, parce que, se pourrait-il, nous sommes 7 milliards. Si 1 milliard d'hommes parviennent à être sauvés, c'est énorme. Quand je dis sauver, c'est spirituellement parlant. Ce n'est donc pas le climat qui nous tuera, mais c'est le comportement de l'homme, l'attitude de l'homme vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis de son Créateur. Ce ne sont pas les eaux de pluie qui ont coulé en Chine qui tueront la Chine, mais c'est le comportement de la population de Chine vis-à-vis des uns des autres, mais c'est le comportement de tous ceux qui vivent enfermés dans une certaine idéologie, dans un certain comportement qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas le climat qui détruira la terre, mais c'est le comportement de l'être humain. Je sais, je me répète, mais cela nous est salutaire. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, ça fait plus de 20 minutes que nous sommes en train d'échanger pour dire ceci. Genèse chapitre 7 au verset 11, il est dit que les écluses des cieux s'ouvrirent, les sources de l'abîme jaillirent et il plut sur la terre longuement, au point où les cimes les plus hautes furent submergées par les eaux. Et tout homme perdit vie. Ce n'est pas le climat qui avait occasionné une telle chose. Oui, notre attitude vis-à-vis de la nature a un impact. Mais notre comportement vis-à-vis de notre prochain l'est encore plus. Notre rébellion vis-à-vis de notre Créateur est un danger. Et c'est ça qui causera notre perte. Parce que celui qui retourne vers son Créateur n'a pas besoin qu'on lui dise de respecter la nature. Celui qui fait la loi de son Créateur n'a pas besoin qu'on lui dise d'aimer son prochain. Parce que aimer Dieu, c'est déjà aimer son prochain. C'était notre réponse vis-à-vis de cette question. Vous avez le libre arbitre de croire ou de ne pas croire à cette analyse, mais toujours est-il que nous avons une lecture prophétique des événements qui arrivent à ce temps et époque de grâce. Car notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ disait, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je ne suis plus loin. » Christ n'est pas loin. Bientôt, il viendra chercher son Église. Et seuls ceux qui l'auront accepté seront enlevés. Personne ne sait l'heure, personne ne sait quand. Mais il est dit que si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Je ne saurais clôturer cette vidéo avant de te poser à toi une question.
As-tu fait la paix avec ton Créateur? Es-tu retourné de toute ta corruption et de toute ta violence afin que tu ne sois submergé par ces eaux du déluge, entre guillemets? As-tu fait la paix avec ton Créateur? Chaque jour est une occasion de revenir vers lui et de faire la paix avec lui. Parce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel que « Est-ce que je veux que l'homme meure? Non, dit l'Éternel Dieu. Mais mon vœu est que l'homme vive, qu'il change premièrement et qu'il vive. » Voilà, si tu as été béni, n'hésite pas de partager cette vidéo. N'hésite pas de mettre un commentaire ou de poser une question ou de dire ce que tu n'as pas compris. Évidemment, si tu n'es pas abonné, abonne-toi sur notre page pour recevoir de nouvelles publications. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.